Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter un agréable moment et une bonne écoute d'une émission qui date de 1989, réalisée par votre serviteur, rendant hommage à un grand chanteur, compositeur et interprète, Robert Nesta Marley, un Jamaïcain, autrement dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine Miles en Jamaïque et qui malheureusement nous a quittés le 11 mai 1981. 33 ans déjà. Nous allons écouter cette émission avec la participation de fans et d'Ulysse Wicambert et je profite pour envoyer un grand coucou et un big up à deux anciens animateurs de la radio RCB à l'époque, Radio Fréquence Caraïbe, RFC, actuellement. Hieron Georges, Jojo et Marcel Rose. Big up à tous les rastas de la Caraïbe et du monde entier et les fans de Bob Marley. Le besoin de communiquer avec les Antilles. Alors, en souvenir du bon vieux temps passé sur les ondes de RCB, je me suis dit, je choisis RCB. Oui. Je me souviens qu'il y a exactement un an, nous étions réunis pour le 11 mai 87 autour de la salle de RCB. On avait fait une grande journée spéciale Bob Marley. Je me souviens. Alfonso. Oui. Ça avait été super, il y avait eu plein d'animateurs. Ouais. Et puis, donc, moi je suis quelqu'un qui a été touché, comme parmi plein de jeunes de ma génération, par le message de Bob. Et le message de Bob, c'était un message, je le répète, d'égalité, de justice, de liberté, mais également de paix, d'espoir, et c'est également le message de la foi. Et c'est un message qui est toujours vivant aujourd'hui, qui est toujours d'actualité, puisqu'il y a exactement 10 ans, en 1979, il sortait de l'album Survival, avec le titre So Much Trouble in the World, tant de problèmes dans le monde, et puis c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais je pense qu'il y avait également un titre à retenir dans cet album, sorti il y a 10 ans, qui s'appelait Wake Up and Live, qui veut dire simplement lève-toi et vis. Ouais. Donc je voulais dire que le message de Bob est aujourd'hui vivant et il est toujours autant d'actualité, et ceci 8 ans après sa mort. Il aurait eu 44 ans cette année. Il faut dire que Bob Marley, c'était un homme de paix, de liberté également, et très courageux. De paix. Justement, on se souvient, en 78, il avait réuni les deux partis politiques de l'île, qui n'étaient pas politiques, pour essayer de faire arrêter le massacre dû aux élections et aux guerres politiques. Surtout que ce sont des massacres qui retombaient toujours sur la tête des pauvres gens qui eux, n'en bénéficiaient pas, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a servi beaucoup la cause de la paix dans le monde, et on a vu dernièrement avec les événements tragiques qui sont survenus au leader du peuple kanak, et bien que le message de Bob est toujours vivant et il avait besoin d'être écouté et mis en pratique de nos jours. Est-ce qu'on peut dire que Bob Marley c'est l'inventeur concernant le reggae? On va dire que ce soit l'inventeur, on peut dire qu'il a été parmi les pionniers, et ça c'est sûr. Oui. Auprès de 1960, il a suivi toute l'évolution qui est partie du rhythm and blues jamaïcain, si on veut, le ska, le rocksteady. Donc il a suivi l'évolution et est arrivé au reggae, et c'est celui qui l'a popularisé parmi le monde, notamment le reggae, mais notamment également le message Rasta. On peut dire qu'il a été celui qui a fait connaître ce message au monde. C'est cela. Sinon, tu as d'autres choses à ajouter en ce qui concerne Bob Marley. Je crois que tout a été pratiquement dit sur Bob. Il faut dire que ce qui nous reste, c'est sa musique, et comme l'a dit sa femme, Bob n'est pas mort, il est bon. Je dis simplement aux auditeurs de Radio Carbé que son message est toujours vivant, et qu'on l'a vu dernièrement encore avec la mort des deux leaders indépendantistes là. Et le message de Bob de mettre les peuples oppressés debout est toujours vivant, mais c'était également un message de paix, d'espoir et d'amour, et on espère que ça va continuer, et qu'on a vu que le combat n'est pas terminé et que d'autres le reprennent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'onde de RCB. Moi je voudrais, en souvenir de ce bon vieux temps, saluer toute l'équipe de RCB qui est jeune et dynamique, et qui fera aller, j'espère, le message de la musique de plus en plus devant, comme on dit. Voilà. Mais je te remercie Lionel, et puis à très bientôt. Sinon ça marche très bien pour toi de ton côté, du côté de l'Hexagone? Oui, on fait aller, mon caoulé, comme on dit. Caoulé. Ok, pas de pièce problème. Allez, tu peux pas molli, Ok, allez, au revoir. Hey, Radio Carbet, toute la radio, toute la musique. RCB, bagaille saute même. Mais oui, RCB bagaille autres même en tous les cas. Si vous prenez l'écoute maintenant, la bienvenue à
à l'écoute des programmes de Radio Carbet. Vous êtes toujours en compagnie de votre serviteur Alfonso depuis 10h, il sera jusqu'à 13h pour Avec vous et chez vous. Nous avons en ligne un animateur très connu. Il a travaillé en métropole, il a enseigné en métropole, il a travaillé à Radio Antilles également. Et puis, par la suite, RFO. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'itinéraire d'un enfant gâté en ce qui concerne l'audiovisuel? Bonjour tout d'abord. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'attendais que l'on me présente quand même. T'as oublié de dire mon nom. C'est Ulysse Vigombert. Voilà. D'abord, je suis très heureux de pouvoir, après cette longue absence, vous m'adresser encore à des auditeurs par le biais de Radio Carbet. Et je voudrais bien saluer cette commune parce que rien qu'à y être par la voie des ondes, ça me rappelle des souvenirs de vacances, au travers de programmes intéressants. Radio Bleu. Tout à fait. Alors, est-ce l'itinéraire d'un enfant gâté? J'ai pas vu le film, enfin, on en a dit beaucoup de bien. D'un enfant, certes, gâté, j'en sais trop rien. Mais enfin, disons qu'en matière de matière professionnelle, le développement personnel est très important. Et dans la vie, on cherche toujours à évoluer, à faire des choses nouvelles pour ne pas trop s'encrouter. Voilà. Mais la radio, ça reste quand même très important. Une question, Ulysse. Que fait Ulysse en ce moment? Ulysse est en train de travailler dans son bureau, tu le déranges. Nous allons parler de Bob Marley puisque c'est l'anniversaire de Bob Marley il y a 8 ans. Plaisir, hein. Oui, puisque tu aimes, je sais que tu aimes Bob Marley. J'ai beaucoup aimé, mais j'aime encore. Voilà, il faut dire que tu as travaillé à Radio Antilles. Oui. Et il me semble que tu as eu l'occasion d'interviewer Bob Marley. Alors non, ce n'est pas à Radio Antilles. Hein. Pas à Radio Antilles. Moi j'ai découvert Bob Marley comme tout le monde. J'étais à Paris, à Lille, parce que je suis nordiste à l'époque. J'étais à Lille dans le Nord. Et c'était l'époque où effectivement le reggae faisait son entrée en France, comme la country le fait actuellement en France. Les concerts de reggae étaient tout le temps pleins. Le moindre petit son reggae du côté de Barbès ou autre faisait plaisir aux gens. Et c'était l'époque où effectivement les albums de Bob Marley, style Exodus et autres, se vendaient bien. Alors je me rappellerai toujours de cette année-là, cette année 78, parce que c'est l'année d'abord où je partais sous les drapeaux, et c'est l'année où effectivement Bob Marley avait entrepris une grande tournée européenne qui passait par beaucoup de capitales européennes, la Belgique, Forest National, Paris avec le Bourget. Et je me souviens, je ne suis pas allé au concert de Paris le Bourget qui a été, semble-t-il, un concert grandiose. En revanche, j'étais présent au concert de la foire de Lille dans le Nord. Et je garderai toujours quelques souvenirs intéressants de ce personnage qui m'a permis de savoir ce qu'il était. En fait, dans cette foire, le reggae avait une telle importance que ça créait des phénomènes tellement curieux au sein des jeunes qui étaient parfois difficiles de les contrôler. Exemple, je me souviens le jour du concert, c'était un mardi soir, c'était le 24 juin 78, date dont je me souviendrai toujours. Lorsque au moment du début du concert, on a vu arriver d'abord, parce que Bob Marley, quand il joue, il a une batterie de sonorisation. Quand il joue, il avait une batterie de sono importante. Et lorsque le preneur de son de Bob Marley avec ses locks et ses dreads est arrivé sur son petit podium devant la table de mixage, bon, il y a eu des cris, il y a eu des bousculades, il y a eu des bras cassés, des appareils photo, et attention, ce n'était que le preneur de son qui faisait son arrière. Bon, ensuite, il y a eu les I3s, qui étaient les trois femmes, Julie Mowatt et les autres, qui ont fait leur entrée. Bon, là, c'est déjà presque terminé. Et puis tout d'un coup, on voit bondir un genre de petit homme avec des cheveux, des sacrées bananes qui pendent. Et ce qui m'a frappé avec ce gars, c'était d'abord son dynamisme, sa vivacité, et j'étais loin, et je le dis bien à cette époque, loin de me douter qu'il était malade, on en parlera tout à l'heure. C'est sa vivacité, c'est la conviction et sa grande gentillesse qu'il avait. Et dans ce concert, ça a été 2 ou 3 heures de folie véritablement vis-à-vis des jeunes. J'ai vu des gens en transe, j'ai vu des gens malades et tout, des gens tombés dans les pommes. C'était la sainte communion parce que, en fait, beaucoup de jeunes à l'époque comprenaient l'anglais. Et on comprenait très bien les messages que véhiculait Marley dans ses chansons. Et toutes ces chansons ont des messages très importants. Et pour ma part, le message... Quelques-uns? Oui, enfin, quelques-uns, non, je n'ai gardé qu'un. Et ça, Bob Marley l'a dit sur une interview que j'ai eu l'occasion de lui faire parce que c'est la seule chance de ma vie. Cette bande, je la garde précieusement. J'ai eu la chance de l'interviewer. Et bon, c'est un coup de peau, hein, c'est pas mon copain. Bon, mais enfin, il m'a reçu parce qu'il est très gentil pendant longtemps, parce qu'il s'est bien joué au foot et tout, et puis moi également. Et bien, Bob Marley a dit une chose que j'ai jamais oubliée à l'époque, et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il dit, l'important n'est pas la couleur de l'homme, mais ce qu'il a dans le cœur.
Et ça, j'ai jamais oublié cela. Alors, c'est vrai que, bon, par la suite, j'avais constaté sur les albums qui ont suivi Exodus, etc., tel album avec les drapeaux, je me souviens plus de ce que c'est exactement, mais j'avais déjà ressenti plutôt une certaine diminution du volume de la voix, du timbre, etc. Mais on était loin de se douter que là, déjà, s'enclenchait un processus irrémédiable de dégradation du cerveau, parce que tout le monde sait, bon, Bob Marley est mort d'un cancer, Oui. bon, Dieu seul sait comment il s'est fait soigner en Allemagne par les plus grands médecins. D'ailleurs, c'était une cure qui pour lui se faisait d'oxygène, de grand air et de quelques médicaments très simples. Bon, et Bob, lui, se savait déjà condamné, et c'est bien pour cela que, bon, quittant cet hôpital allemand, il a essayé de rejoindre, d'aller voir une dernière fois sa mère en Jamaïque, mais il n'est pas arrivé jusque-là, au niveau de la Floride. Bon, il s'est éteint. Bon, mais je crois que, parce que tu m'as posé la question ce matin très tôt, je crois qu'effectivement, au niveau de ce style, le reggae a perdu un de ses grands leaders. Et c'est toujours ce qui est dommage avec une musique, qu'elle ait des têtes de pont ou une tête de pont et que la musique disparaît, enfin pas disparaît totalement, mais que la saine communication disparaît avec la mort d'une tête de pont de la musique. Bon, le reggae depuis, comment il se porte? Ben bien, mais pas de la même manière. Bon, il y a des choses intéressantes, moi. Tu penses qu'il y a des gens, enfin des chanteurs qui peuvent remplacer Bob Marley? Oh, mais on a avancé des noms, d'ailleurs. On parle d'Alpha Blondy. On a pensé à... Oui, alors écoutez, bon, il faut être clair. Alpha Blondy a beaucoup travaillé avec les Wailers. Oui. Les Wailers, d'ailleurs, le swing, le timbre, c'est cela. Bon, c'est vrai que Alpha Blondy a un timbre de voix qui est très proche de celui de Marley, mais c'est pas encore tout à fait cela. D'ailleurs, à ce niveau-là, je préfère encore entendre la voix du fils de Marley, parce que lui chante également. Ziggy Marley. Pardon? Ziggy Marley. Oui, voilà, le fils de Marley chante, Madame Marley chante et Papa Marley chantait. Tout le monde chantait là-dedans. Bon, mais il faut être très clair. Comment il s'appelle? Le jeune homme dont tu viens de me parler. Ziggy Marley? Non, l'autre. Alpha Blondy? Alpha Blondy. Il n'a pas encore la carrière de Marley. Bon, il n'a pas ce charisme-là non plus. Bon, c'est vrai qu'il est jeune, Alpha Blondy, il est un peu désordonné, etc. Bon, il commet des tas d'erreurs, etc. Bon, mais bon, c'est vrai que... il y a quand même une différence, hein. Oui, tout à fait. Mais enfin, disons que Marley, c'est un personnage en chantier. C'est une musique, c'est un courant, c'est un message, c'est une personnalité. C'était une personnalité. Et là, il n'y a pas encore de succession. Bon, on a parlé de cela, on a parlé de lui, on a parlé du fils Marley, bon, mais le reggae n'a plus, au niveau de l'Europe tout au moins, n'a plus cette percée que ça a eu auparavant. Alors, est-ce qu'on peut parler de petits mots concernant la mort de Bob Marley? Est-ce que ça a joué un rôle important dans la vie des jeunes martiniquais, antillais, etc.? Oh, écoute, est-ce que ça joue un rôle important, Alphonse, soyons sérieux, et les auditeurs de Radio Carbet le savent. Tu sais, depuis que le zouk est arrivé, il suffit qu'il y ait un style et puis on oublie rapidement l'autre. Bon, à l'époque, c'était la musique haïtienne. Quand la musique haïtienne s'est faite détrôner par le zouk, ça s'est vite compris. Mais n'empêche que de temps en temps, c'est vrai que tous les reggae ne passent plus. Hein. Bon, à un certain moment, le dub a essayé de prendre la succession. La succession, oui, c'est vrai. Tous les reggae ne passent pas forcément. Ce sont les grands succès, les titres commerciaux qui se vendent bien. Red Wine, tu as travaillé, c'est trop dur. Bon, Alpha Blondy et beaucoup d'autres choses. Et puis il y a Jimmy Cliff également aussi. Il a changé le style. Hein. Alors, Jimmy Cliff, moi je ne range pas Jimmy Cliff au même rang. Hein. Jimmy Cliff, bon, c'était une personnalité totalement différente. Un reggae peut-être un peu près des sources, mais à la fois un petit peu métamorphosé avec des consonances européennes, des sonorités pas tellement jamaïcaines, mais toujours très agréables à écouter. Et Gregory Isaac. Bon, Gregory Isaac, bon là encore, c'est quelqu'un qui fait de la très bonne musique, mais Gregory, lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, s'il crée toujours autant, mais je crois qu'en matière il faut pas le nier, le reggae a permis à la Jamaïque de se faire connaître et d'avancer un petit peu économiquement. D'ailleurs, c'est un peu pour cela que beaucoup de personnes bien intentionnées ici essaient de faire la même chose avec le zouk. Bon, mais moi, j'attendais un petit peu plus de Gregory qu'il se mette pas sa personnalité, mais qui profite de sa musique de manière à prendre un petit peu le relais, le flambeau du reggae. Et bon, je ne sais pas. Au niveau du reggae en Jamaïque, j'ai un peu l'impression que il y a un petit ralentissement. Tu vois, mais cependant,
il faut signaler une chose quand même. Le reggae est à la Jamaïque ce que le Smurf et le break est aux États-Unis. C'est-à-dire que le break et le Smurf continuent à tourner, tout le monde l'apprécie. Nous ici, comme c'est plus c'est plus une mode, on dit que c'est mort, mais c'est pas vrai. Le reggae est toujours aussi vivant en Jamaïque, il faut le savoir. Voilà, enfin, en tous les cas, Ulysse, je te remercie en ce qui concerne les informations. Ça me faisait beaucoup plaisir d'avoir pu parler sur cette antenne qui, malgré tout, est très sympathique, qui est Radio Carbet. Mais je dois te dire qu'effectivement... Est-ce que tu as l'intention... Oui, tu continues, et puis j'ai quand même 2-3 petites questions. Ce que je dis, c'est que, Marley, je regrette d'ailleurs. On a vécu très douloureusement sa mort. On s'y attendait pas. Moi, je me souviens à l'époque, à Radio Antique, j'étais à l'antenne un soir, quand la nouvelle est tombée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis voilà, c'est comme quand Coluche est mort, quoi. Tous ces gens pleins de talent qui disparaissent pour un oui ou pour un non, sans prévenir, c'est toujours douloureux artistiquement et laisse toujours une impression de grand vide. C'est cela, voilà. C'est vrai. Ce que je dis, c'est que Bob Marley est toujours vivant. Hein. Il est toujours vivant, à preuve, chaque année, d'ailleurs, maintenant entre les radios, vous me faites rire parce que vous faites la concurrence pour annoncer l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Alors, il y en a qui l'annoncent une semaine avant, d'autres 10 jours avant. Chacun, alors, vous savez, le 17, ce serait, c'est marrant, le 11, ce sera l'anniversaire. Alors, ça me fait rire. Mais enfin, c'est toujours bien de voir qu'on y pense. Ouais, c'est ça. Qu'on y pense. Le grand Bob Marley. Je te remercie, Ulysse. De rien. Et puis à très bientôt. Oui. Bye bye. Au Carbet. Carbet se porte bien ce matin? Oui, le Carbet se porte bien. Il y a du soleil. Hein. Il y a du soleil. Est-ce qu'il y a du bon poisson? Oui, je crois que oui. Hein. Bon, alors je voulais profiter au de prêcheur également. pour envoyer un petit bonjour à quelqu'un à tous les amis du Carbet qui véritablement m'ont fait plaisir et j'en garde un excellent souvenir au niveau des radios bleues. Il y a une dame, je ne sais pas si elle est toujours vivante, mais que Dieu la préserve. Je vois déjà. Qui s'appelle Mantiti. Mantiti qui nous accueillait tous les jours, Véronique et moi, à force de blagues, de titiri, d'avocats pimentés, etc. C'est une dame qui avait le cœur sur la main et qui chaque année demandait à ses enfants qui étaient en métropole de lui envoyer sa robe pour aller à Radio Bleu et qui nous suivait malgré son âge avancé, près de 70 ans, avec une jovialité comme pas possible. Cette dame nous aimait comme ses propres enfants. Je lui ai toujours promis de venir la voir, mais malheureusement j'ai tellement de boulot que je suis jamais venu. Mais je pense à elle, véritablement. Alors s'il y a des Carbétiens qui écoutent, je le dis, allez voir Mantiti de ma part et dites que Ulysse envoie le bonjour, envoyez le bonjour à travers de Radio Carbet parce que j'aime beaucoup cette dame, mais véritablement beaucoup, et c'est profond. Hein. Et puis il y avait un certain nombre d'auditeurs qui ont beaucoup joué. Il y avait une petite Sabine à l'époque qui habitait la Jus, qui venait tous les jours, qui était là. Véronique. J'oublie les noms, mais enfin, Véronique, il y avait toute une équipe de Carbétiens qui était là, qui était réguliers aux émissions. Je salue toutes ces personnes, toutes ces filles, tous ces garçons, tous ces gens qui ils m'ont aidé à être ce que j'ai pu être et puis ce que j'ai pu faire. Voilà. Voilà. Merci Ulysse. De rien. Au revoir. Radio Carbet 11h04. Hey, Radio Carbet. Toute la radio, toute la musique. RCB, bagay zot même. RCB bagay zot même, Rastaman live up. Rastaman live up. Bongo man don't give up. Well, I've been a Rasta from ever since, you know, but it's not how long I've been a Rasta, it's how long it takes you to grow up. Because what he is what he is from the beginning to the end. You can never change because if you even adapt things later out, you and filter right out. So we're just Rasta from creation. I say, no woman, no cry. No woman, woman, no cry. I say, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Trenchtown Rock, if you big fish or spread. Trenchtown Rock, you reap what you sow. Trenchtown Rock, and everyone know now. Trenchtown Rock, I'll never turn my back. Trenchtown Rock, I'll give this drum a try. Trenchtown Rock, never let the children cry. Trenchtown Rock, 'cause you got to tell that little darling, steer it up. Come on, baby. Steer it up, little darling, steer it up.
I am answered. Babylon throne gone down, gone down. Babylon throne gone down. Slave driver, the table is turned.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. Oh no woman no cry. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Yeah. Get up, stand up. Oh, yeah. Stand up for your right. Oh, get up, stand up. Yeah. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Oh, now don't give up the fight. Hey. Oh, what a rat race. Put your hands up. Oh, what a rat race. Yeah. Oh, what a rat race. Come on. This is a rat race. Yeah. Rat race. Africa unite, Africa unite, yeah. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. Could you be love and be love? Could you be love and be love? One heart, let's get together and feel alright. One love, one heart, give thanks and praise to the Lord, and I would feel alright. Let's get together and feel alright. Let them all pass all their dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me, one love, one